Nous voici donc au début d'une épopée, d'un voyage avec Jésus au travers de l'évangile de Matthieu. Est-ce qu'on arrivera au bout de cet évangile? Dieu seul le sait. Mais nous commençons de suite avec l'introduction à la naissance de Jésus-Christ au premier chapitre. Nous ferons aujourd'hui les 17 premiers versets et il se trouve que la deuxième partie du chapitre développera ce qui concerne plus particulièrement la naissance de Jésus, ce qui, vous conviendrez, sera approprié au mois de décembre. Cette première partie est donc une généalogie. Vous êtes-vous déjà intéressé à votre généalogie, à connaître vos ancêtres, d'où vous veniez? En tant que lignée élue, les généalogies étaient très importantes pour les Juifs. Elles les connectaient aux promesses et aux actions de Dieu envers leurs ancêtres et donc aussi envers eux par effet de cascade et parce que les promesses s'adressaient aux générations futures. Les généalogies étaient aussi utilisées pour des questions pratiques et légales, par exemple pour légitimer un héritage ou une succession. Matthieu, écrivant en grande partie pour des Juifs, veut montrer que Jésus est l'héritier légitime des promesses faites par Dieu à Abraham et à David, lorsqu'il a conclu une alliance avec eux. La plupart des noms mentionnés dans cette généalogie ne vous diront peut-être rien, mais on va relever certains d'entre eux pour leur importance dans ce qu'ils nous communiquent, avec aussi la présence surprenante et donc significative de 5 femmes bien particulières. Au verset 1, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et donc avec Abraham, on se trouve à environ 3700 ans, il y a 3700 ans, 1700 ans environ avant Jésus-Christ. Verset 2, Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Juda et ses frères. Juda eut Péretz et Zérak de Tamar. Péretz eut Etzrom, Etzrom eut Aram, Aram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Narshon, Narshon eut Salmon, Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David. Nous sommes maintenant à peu près moins 1000 avant Jésus-Christ. C'est l'instauration de la royauté en Israël, d'abord avec le roi Saül, mais qui ne sera pas reconnu par Dieu dans ce sens où il ne fera pas partie de cette lignée royale parce qu'il déplut à Dieu. Et donc cette lignée qui commencera par le roi David qui avait un cœur pour Dieu. Mais ce cœur pour Dieu ne l'a pas empêché de faire de graves péchés. Et comme ça, insidieusement, cette généalogie continue. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Et avec Roboam, à ce moment-là, il y a une scission dans le royaume d'Israël, en 2 royaumes, le royaume du nord, qui gardera le nom d'Israël, et le royaume du sud, Juda, qui continuera la lignée des rois que Dieu a établis. Non sans problème toutefois, avec aussi une fin qui va peut-être arriver. Donc Roboam eut Abijah, Abijah eut Asa, Asa eut pour fils Josaphat, Josaphat eut Joram, Joram eut Osias, Osias eut pour fils Jotam, Jotam eut Akaz, Akaz eut Ézéchias, Ézéchias eut pour fils Manassé. Alors il faut noter que tous les rois n'ont pas été de bons rois, loin de là. Et Manassé, par exemple, fut le pire des rois de Juda. Il va ruiner complètement tout ce que son père avait fait de bien. Il va instituer des faux dieux dans le pays, il va offrir son fils en sacrifice par le feu, il fit verser beaucoup de sang innocent, et par d'autres attitudes détestables, il provoqua la colère de Dieu. Dieu qui décida, à ce moment-là, la destruction physique du royaume de Juda, qui arrivera quelques décennies plus tard.
Manassé eut Amon, Amon eut Josias. Josias eut pour descendants Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Nous sommes maintenant en moins 586 avant Jésus-Christ. C'est la prise de Jérusalem, sa destruction par les Babyloniens. C'est la fin du royaume de Juda. Mais la lignée royale va continuer comme en souterrain. Au verset 12, après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel, Shealtiel eut Zorobabel, Zorobabel eut pour fils Abiud. Alors, toutes les personnes qui suivent jusqu'à Joseph nous sont inconnues. Les précédentes, on les voyait dans les généalogies qu'on trouve dans l'Ancien Testament, mais les suivantes, on ne les connaît pas, juste ici. Mais c'est intéressant qu'elles soient marquées. Il est bon de savoir que Dieu continue son plan à travers des personnes qui nous sont inconnues autrement. Abiud eut Eliakim, Eliakim eut Azor, Azor eut pour fils Sadoc, Sadoc eut Hachim, Hachim eut Eliud, Eliud eut pour fils Éléazar, Éléazar eut Mathan, Mathan eut Jacob, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voilà pour la lecture de ces 17 versets. Il y a une très grande richesse dans ces versets qui est concentrée pour ceux qui connaissent l'histoire d'Israël, et on va essayer d'en voir quelques aspects, parce que ça ne se voit pas forcément au premier abord. Par exemple, pour commencer, le verset 1 est composé de 8 mots dans le grec original qui tous ont été très méticuleusement choisis, qui ont chacun une signification importante. Littéralement, nous pourrions le lire ainsi: livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est un peu comme si Matthieu écrivait un nouveau livre de la Genèse. Cette fois-ci, non pas à partir du premier Adam, mais pour un nouveau commencement, à partir de celui qu'on peut appeler le second Adam, Jésus-Christ. Comme la Bible elle-même, l'évangile de Matthieu commence donc par une genèse et termine en parlant de la fin du monde. Les derniers mots de Matthieu, une parole de Jésus, sont bien connus. Il dit ainsi: « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cet évangile est un peu donc comme une mini-Bible remplie de citations de l'Ancien Testament et de la façon dont Jésus va accomplir ces citations. Le nom Jésus, vous le savez peut-être, est la traduction du grec Yeshu, qui est lui-même la traduction du nom hébreu Yoshua. Et le nom Yoshua était lui-même une contraction de Yehoshua, qui veut dire Yahvé sauve ou Dieu est salut. Yehoshua était le nom de Josué. Alors Josué, c'est celui qui avait fait entrer le peuple dans la terre promise. Et à la façon du premier Josué, du premier Yehoshua ou Yoshua, Jésus, donc ce mot qui est une variation, une variante de tous ces mots, sera celui qui mènera le nouveau peuple de Dieu jusque dans cette nouvelle terre promise. Jésus porte donc en son nom sa mission même, ce pourquoi il est né, ce pourquoi il s'est incarné, ainsi que sa nature même. Il est lui-même le Dieu qui sauve. Mais n'avançons pas trop vite. Le texte nous dit pour l'instant, ne fait que dire son nom, qui est significatif, ainsi que son titre, Christ. Christ, c'est la forme grecque de l'hébreu Messie, et cela veut dire celui qui est oint, celui qui est consacré par une onction d'huile sainte. Les prêtres et les rois étaient ainsi oints. Et ici, c'est la dimension royale qui est mise en avant parce qu'elle concerne un descendant du roi David, à qui un royaume sans fin avait été promis par Dieu, David lui-même étant un descendant d'Abraham, à qui Dieu avait promis une descendance qui serait une bénédiction pour toutes les nations.
Alors il est important de rappeler ici ces deux promesses. Des promesses dont les Juifs étaient bien conscients. Celle qui était faite à Abraham, qui a été répétée de nombreuses fois dans l'Ancien Testament et de diverses façons, aussi dans le Nouveau Testament. Par exemple, en Genèse 28, 14, ta descendance, donc c'est Dieu qui lui parle à Abraham, ta descendance sera pareille à la poussière de la terre, tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Et cette promesse faite à David, aussi répétée plusieurs fois et de diverses façons, en 2 Samuel 7,16, ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi, ton trône sera affermi pour toujours. Alors dans cette seule formule d'introduction, ces 8 premiers mots du verset 1, il est donc évoqué le grand plan de Dieu, la réalisation en germe de ces 2 grandes promesses à David et à Abraham, à travers donc cette naissance de Jésus, cette venue de Jésus-Christ. Et nous faisons partie de ces 2 promesses. Dans leur dimension spatiale et temporelle, nous qui sommes de toutes les nations, qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, et nous sommes entrés dans ce nouveau commencement, dans ce royaume qui n'aura pas de fin. La richesse de ce passage se voit aussi à travers sa composition. Comme le dit Christophe Paya dans Comprendre Matthieu aujourd'hui, l'évangile de Matthieu commence par une généalogie dont la structure est précisée à la fin, au verset 17. Il s'agit de 3 séries de 14 générations, d'Abraham à David, de David à la déportation à Babylone, et de la déportation jusqu'au Christ. En positionnant Jésus au terme de la 3e série de 14 générations, Matthieu fait de sa naissance un aboutissement, à un moment qui ne doit rien au hasard, mais tout à la volonté et au projet de Dieu. Contrairement à Luc, dont la généalogie remonte jusqu'à Adam et même à Dieu, ici c'est plutôt l'histoire des relations entre Dieu et son peuple que Matthieu raconte et au bout de laquelle il place Jésus. Fin de citation. Et cette histoire de relation entre Dieu et son peuple ne s'est pas faite sans histoire. Les hommes et les femmes cités et choisis n'ont pas toujours eu de bons comportements, c'est le moins qu'on puisse dire. Au milieu de quelques belles attitudes, de belles paroles, il y a eu des mensonges, il y a eu des tromperies, du manque de foi, du péché, des adultères, de l'idolâtrie, des meurtres. Bref, ces femmes et ces hommes étaient des femmes et des hommes. Christophe Paya, que je cite à nouveau, dit « La promesse qui conduit d'Abraham à Jésus ne se transmet nullement par une corde solide qui relierait des hommes et des femmes fiables les uns aux autres. Au contraire, elle ne tient humainement qu'à un fil, menacée de rupture à chaque génération ou au moins une sur 2. En définitive, ce n'est à rien d'autre qu'à l'action souveraine et invisible de Dieu dans l'histoire qu'elle doit son aboutissement. Derrière chaque nom de la généalogie, il y a bien sûr une histoire. Pour les premiers de la liste, au verset 2, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Judas et ses frères, la brève mention de l'engendrement, il eut pour fils, cache de multiples difficultés familiales et conjugales, stérilité, préférence d'un des parents pour l'un des enfants, conflits entre frères, entre époux, etc. Et vous trouvez cela raconté donc, dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 12. Arrêtons-nous maintenant donc à la première femme citée, à Tamar, au verset 3. Contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre, ce ne sont pas les matriarches d'Israël qui sont cités, Sarah, Rebecca, etc., mais 5 femmes qui représentent au premier abord ce qu'on pourrait appeler des anomalies. Pourquoi cela ? Pourquoi Matthieu, inspiré par l'Esprit, insère-t-il ces 5 femmes plutôt douteuses, alors que même Luc, par exemple, ne mentionne aucune femme dans sa généalogie ? Eh bien parce que Matthieu a un message à faire passer.
au-delà de ce qu'on pourrait appeler un premier clin d'œil à l'attitude révolutionnaire de Jésus envers les femmes, il faut donc voir qui sont ces femmes pour comprendre ce message que Matthieu veut faire passer. La présence de Tamar, qui était très probablement cananéenne, et donc qui ne faisait pas partie de la lignée d'Abraham, montre, avec la présence des autres étrangères, Rahab et Ruth, peut-être aussi la femme d'Uri, que Dieu n'était pas opposé à la présence de femmes étrangères au sein de son peuple élu et de la lignée royale, dans la mesure seulement où elles le choisissaient comme leur Dieu. La présence de ces femmes étrangères est aussi pour annoncer un thème qui sera important dans la suite du récit de Matthieu, celui de l'ouverture du salut aux nations, qu'on trouvera pleinement exprimé par Jésus au dernier chapitre, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Dès le départ, Matthieu montre que le rapport de Jésus aux païens n'est pas accidentel, mais qu'il fait partie d'une dimension essentielle à sa mission, que cela est en quelque sorte inscrit dans l'ADN de Jésus-Christ. Autant Abraham que David, que Jésus ont des ancêtres païennes. Elle montre que l'intégration au peuple de Dieu n'est pas une question de soi-disant pureté sanguine, mais que c'est une question de foi, une question d'adhésion au projet de Dieu. Pour ce qui est de la foi comme facteur d'intégration au peuple de Dieu, on le verra surtout à travers Rahab et Ruth. Ces femmes démontrent que toute personne, vous et moi, d'où qu'elle vienne, quoi qu'elle ait fait, peut entrer dans ce peuple de Dieu, dans ce nouveau peuple que Dieu rassemble, peut entrer par la foi dans ce nouveau commencement, qui est en fait un prolongement de ce que Dieu avait déjà commencé avec Abraham. Mais le caractère étranger de la plupart de ces 5 femmes n'est pas la seule chose à prendre en compte. La question de leurs mœurs et de leur situation personnelle semble être tout aussi importante. Alors que Matthieu expliquera dans la deuxième partie du premier chapitre que Marie est devenue enceinte sans l'aide de Joseph, l'homme à qui elle était fiancée, et situation que ce dernier va voir comme un déshonneur, Matthieu doit montrer à ceux qui sont sceptiques que Dieu pouvait très bien agir d'une façon qui peut nous paraître bizarre, et que cela n'est pas nouveau, en fin de compte, dans la lignée du Messie. Revenons donc à Tamar, la cananéenne. Il se trouve qu'elle était la belle-fille de Juda, qui avait lui-même épousé une cananéenne. Le premier mari de Tamar, donc fils de Juda, étant mort sans lui laisser d'enfant, la coutume voulait que le frère du défunt la marie pour lui donner une descendance. Or, ce frère qui s'est marié ensuite avec Tamar, il est mort aussi, et aussi sans lui laisser d'enfant. Alors Juda, le père de ses 2 fils, ne voulait pas risquer de lui donner un 3e fils en lui disant un peu maudite, lui va encore mourir. Et il lui avait pourtant promis. Mais il avait changé d'avis, ou tout du moins, il avait laissé traîner la chose en espérant qu'il n'aurait pas besoin de le faire. Tamar, de son côté, ne voyant pas d'issue, a eu l'idée saugrenue de se faire passer pour une prostituée et de piéger son beau-père pour avoir un enfant par lui. Ce qui arriva, effectivement. Et elle eut même des jumeaux, Péretz et Zérak. Et c'est par Péretz et ses descendants que la prophétie de Jacob, son grand-père, concernant une lignée royale issue de Juda, se réalisera. Difficile de faire plus bizarre, n'est-ce pas ? Et même avec 2 maris morts, je ne recommanderais à aucune femme de simuler une prostitution pour avoir un enfant avec son beau-père. Non, on ne fait pas ça. Mais Dieu, sans les approuver, a pourtant cette tendance à récupérer des situations biscornues
et désespérée, et à agir à travers des personnes qui sont délaissées, parfois marginalisées. C'est avec elle que sa grâce éclate le plus. Comme le fera d'ailleurs Jésus, et comme il le fait encore aujourd'hui dans l'Église, en effectuant des rédemptions remarquables, des renversements de situation qui ne pourraient avoir lieu sans son intervention. La femme suivante, Rahab de Jéricho, était très probablement, elle, une vraie prostituée cananéenne. Mais le fait qu'elle ait secouru 2 espions juifs et qu'elle se soit rangée de leur côté l'a fait être adoptée au sein d'Israël pour devenir, elle aussi, une ancêtre de la lignée royale. Vous avez dit bizarre ? Ensuite est mentionnée Ruth, cette fois-ci du peuple moabite, qui était en froid avec Israël. Elle aussi survécut à un premier mari, qui était un Israélite, qu'on pourrait dire un réfugié climatique en Moab, qui lui non plus ne survivra pas et qui ne lui laissera pas d'enfant non plus. Mais en suivant sa belle-mère Naomi, qui décida de revenir en Israël après la famine, et en s'attachant au Dieu d'Israël, Ruth fut aussi adoptée dans ce peuple. Un descendant de Juda, Boaz, qui était aussi de la famille de Naomi, s'unit à Ruth et lui donna un fils, et un fils qui ne fut pas moins que le grand-père du roi David. Cela nous amène à la femme suivante, dans la deuxième partie du verset 6. Le roi David eut plusieurs femmes légales, mais c'est à travers celle qui avait été la femme d'Uri, que David a fait assassiner à la suite de son adultère avec elle, que la lignée royale va continuer avec le grand roi Salomon qui naîtra d'elle. C'est lui, et non pas les autres fils de David, qui auraient pu être prioritaires, que Dieu choisit comme successeur. Là encore, une démonstration de la grâce et de la miséricorde de Dieu, des renversements qu'il peut établir. Nous connaissons le nom de cette femme, c'est Bathsheba, et Matthieu le connaissait, c'est écrit dans les Écritures. Alors pourquoi décide-t-il de la présenter comme la femme d'Uri, sans la nommer ? Certainement pour rappeler l'adultère de David et son abus de pouvoir dans cet événement tragique. Ce n'était pas sa femme, c'était la femme d'Uri. Comme le prophète Nathan le reprochera à David, elle n'était qu'une brebis appartenant à quelqu'un d'autre, qui semblait bien impuissante et démunie pour résister au roi, celui qui était au sommet de l'autorité dans la société israélite. L'actualité nous rappelle régulièrement combien c'est fréquent que des hommes en situation d'autorité et de puissance abusent de femmes qui se trouvent intimidées, tétanisées, ne sachant pas comment réagir. Ceci n'est malheureusement pas nouveau. Mais revenons à notre généalogie. À travers ces 4 femmes qui toutes ont été unies à d'autres hommes auparavant, Dieu nous montre qu'il n'y a pas de situation dans laquelle sa miséricorde et sa grâce ne peuvent agir. Il nous montre que même dans des situations désespérées, de fatalité, de mort prématurée du conjoint, de guerre et de haine ethnique, de péché sexuel ou d'abus de pouvoir et de manipulation, de situations de faiblesse et d'impossibilité, le projet de Dieu peut continuer à s'établir. Peut-être pensez-vous que la situation dans laquelle vous êtes est une situation sans issue. Elle ne l'est pas pour Dieu. Ultimement, elle peut déboucher sur une communion éternelle avec Dieu. C'est ainsi que ces 4 femmes qui étaient en situation de fragilité, dont l'environnement et le contexte humain n'étaient pas du tout favorables, donnèrent naissance à la lignée par laquelle Dieu sauvera le monde. Dieu sait récupérer des situations et utiliser ce qu'il y a de plus petit, de plus fragile,
pour faire avancer ses desseins. La situation de Marie, 5e femme dans la liste, au verset 16, en est aussi une démonstration. Simple adolescente de la campagne, dans ce petit pays occupé par la puissance romaine, elle fut mystérieusement enceinte pour donner la naissance au Messie, au roi libérateur tant attendu. Ainsi, Dieu est fidèle aux promesses qu'il a faites à Abraham et à David. Rien n'a pu l'arrêter de les réaliser, ni le péché des rois, ni la déportation à Babylone, qui tous auraient pu signer la fin de l'histoire. Cet arrangement de Matthieu de cette généalogie en 3 fois 14 générations, selon le verset 17, veut aussi montrer cela. Que tout finit par se réaliser selon le plan de Dieu, quels que soient les obstacles qui se présentent. Matthieu a omis certains noms pour arriver à ces chiffres. La liste n'est pas complète. Et ce plan en 3 parties de 14 est donc en partie superficiel. Pas superficiel, il est plutôt artificiel. Parce que son but a une visée théologique. Le but de Matthieu en faisant cette généalogie, ce n'est pas de faire une généalogie très exacte comme on a aujourd'hui. C'est un but théologique. Là où l'évangile de Luc fera plutôt une descendance physique en 42 générations, après David jusqu'à Joseph, Matthieu choisit plutôt d'établir une descendance légale en 27 noms, et non pas 42, après David, pour arriver, en fin de compte, à ces 2 fois 14 générations jusqu'à Jésus. Ceux qui sont familiers avec les chiffres bibliques et avec leur symbolisme remarqueront que 3 fois 14 générations, c'est aussi 6 fois 7 générations. 7 étant le chiffre de la perfection et de la complétude. Christ inaugurerait ainsi la 7e série de 7 générations, qu'on peut voir comme la génération spirituelle et parfaite de ceux qui sont ses descendants spirituels, Christ n'ayant pas eu de descendants physiques pour continuer la lignée royale physique. Et je crois que nous qui avons placé notre foi en lui, qui avons été ainsi adoptés à travers lui dans cette lignée royale, nous faisons partie de cette 7e série de générations, une génération éternelle et qu'il rendra parfaite. Certains ont aussi vu dans ces 3 cycles de 14, 3 cycles de la Lune, qui tournent effectivement sur un cycle de 28 jours. Il y aurait ainsi eu une lune ascendante d'Abraham à David, ensuite une lune descendante jusqu'à la déportation, puis de nouveau une lune ascendante jusqu'à la pleine lune de Christ, la pleine lune de son apparition. C'est possible. Autant cette façon de voir que la précédente sont des possibilités, on ne peut pas affirmer que c'était ce qu'il y avait derrière. D'autres ont encore vu dans ces 3 fois 14 une allusion au nom de David, dont la valeur numérique de ces 3 lettres qui forment son nom en hébreu équivaut à 14. Et il se trouve que David est aussi la 14e personne mentionnée dans cette généalogie qui s'articulerait donc autour de son nom et de la royauté. Il y a encore d'autres façons de voir cette division en 3 parties, mais peut-être que tout cela vous paraît un peu mystique ou tiré par les cheveux. Bon, ce n'est pas grave. Les noms de cette généalogie et leur classement en 3 parties de 14 servent de toute façon à nous montrer la souveraineté de Dieu et sa fidélité à travers les générations, que son plan s'accomplit, même s'il faut jongler avec ce que font les hommes. La déportation de la population à Babylone a été un cataclysme pour le royaume de Juda. C'était la fin de tout. Avec la destruction de sa capitale, Jérusalem, avec la destruction du temple, qui était le lieu central de la nation, le lieu d'habitation de Dieu, du Dieu de l'univers. Comment il a pu laisser ça être détruit? Tout aurait très bien pu s'arrêter là. Ce jugement de Dieu aurait pu être un point final comme d'autres jugements précédents. Mais Dieu voulait continuer. Il continuera à travailler dans l'ombre
pour s'assurer que ses promesses s'accomplissent au temps voulu avec la venue de Jésus-Christ. Alors si on compte cette troisième série de générations, il y a non pas 14, non, mais il y en a 13. Après la déportation à Babylone, jusqu'à Christ. Donc il y en a 13 et non pas 14, comme le dit Matthieu. Alors je pense que Matthieu savait très bien compter, et plusieurs tentatives d'explication ont donc été avancées. Celle qui me convainc le plus se demande s'il ne faut pas voir dans ce nom manquant la paternité divine de Jésus, qui serait non mentionnée donc directement. Plusieurs indices pourraient aller dans ce sens, au verset 16. Tout d'abord, la forme du verbe « est né » pour Jésus, qui est né de Marie, est la seule forme passive dans cette liste, alors que tous les autres engendrements, tous les « u » sont à la forme active. Et la forme passive, dans la Bible, pointe vers une action de Dieu en général, et donc pas vers une action humaine. Cela sera en effet souligné dans le verset suivant, le verset 18. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Elle se trouva, aussi à la forme passive, enceinte par l'action du Saint-Esprit. » La question de la paternité divine de Jésus, non abordée directement dans cette généalogie, se trouverait donc en arrière-plan pour ceux qui veulent bien la voir. Voilà pour cette introduction par la généalogie de Jésus-Christ. Je termine par une vérité que nous avons commencé à entrevoir, une vérité extraordinaire, c'est que c'est une généalogie que nous pouvons prolonger en y étant nous aussi adoptés et intégrés. Chacun de nous peut naître spirituellement de Christ par la foi en lui et devenir membre de cette lignée que Dieu a assurée, devenir membre de ce nouveau peuple éternel que Dieu se constitue à travers Jésus-Christ. C'est ainsi que l'apôtre Paul pourra dire en Galates 3, 29, « Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. » Il poursuivra en Romains 4, 16, « C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous. Comme cela est d'ailleurs écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. » Selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham, nous comprenons que nous entrons dans sa lignée éternelle en plaçant notre foi en Jésus-Christ pour être sauvés par lui de nos péchés qui nous séparent de Dieu. Je rappelle ce verset, Galates 3, 29, « Si vous appartenez à Christ », c'est-à-dire si vous avez été rendu juste devant Dieu en plaçant votre foi en Jésus-Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Avez-vous placé votre foi en Christ pour entrer dans cette descendance d'Abraham, cette descendance éternelle? C'est ainsi qu'on entre dans le grand mystère du plan de Dieu pour l'humanité, à travers cette généalogie de Jésus-Christ. Nous aurons l'occasion d'y revenir la prochaine fois en reprenant verset 18 avec la naissance de celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Prions quelques instants. Oui, Seigneur, c'est une histoire avec les hommes, avec les femmes, avec les enfants que tu as créés, qui nous est contée à travers cette généalogie. Et c'est aussi quelque part notre histoire qui prolonge cette généalogie, comme tu l'as décidé par la foi en Jésus-Christ.
Quel mystère, Seigneur. Et quelle aussi tristesse parfois de voir comment ton peuple, le peuple de la loi, le peuple de la foi, peut se comporter, et je m'inclus dedans. Ne pas te traiter à la hauteur de qui tu es, ne pas te considérer comme tu dois être considéré. Et pourtant tu fais grâce. Et pourtant tu veux continuer à travers les hommes et les femmes, quoi qu'ils aient fait, d'où qu'ils viennent. C'est beau, Seigneur. C'est beau de contempler ta miséricorde, de contempler la façon dont tu t'approches des personnes qui souffrent, des personnes qui ont tout gâché. Tu es le Dieu qui reconstruit. Tu es le Dieu qui relève, qui rachète, qui efface et qui donne une nouvelle vie. Seigneur, je veux te prier que si quelqu'un parmi nous ce matin est dans cette situation de désespoir, qui ne voit plus d'avenir, que tu lui montres, Seigneur, qu'avec toi, il y a un avenir éternel. Merci encore pour ta grâce en Jésus-Christ qui permet cela. Amen.